Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France. Inch'Allah, aujourd'hui, ça sera la deuxième partie, comment j'ai appris la sorcellerie blanche et revenir à Allah et se repentir. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, il faut le voir, car vous allez rater plusieurs informations très importantes. Il faut le voir et après venir et continuer cette deuxième partie, Inch'Allah. Comme ça, vous allez bien comprendre l'histoire. Aujourd'hui, j'ai l'enregistrement audio, car je ne vais pas essayer de rendre cette deuxième partie, de faire une conclusion, comme ce que j'ai fait dans la première partie, car il y a beaucoup des infos utiles. Il ne faut pas les couper, il faut tout les dire. Donc je vais dire exactement ce que le frère raconte. Inch'Allah, celui que j'ai nommé Hassan. Et cette fois, quand je vais parler, je ne vais pas dire Hassan, Hassan. C'est plus facile, je vais dire moi. C'est comme si l'histoire est la mienne. C'est comme si je suis Hassan et je ne suis pas Hassan. Ça sera plus simple et facile, Inch'Allah. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, on commence. Donc, après avoir fait la semaine de, on peut dire, Riyad al-Ruhiyya, ce entraînement spirituel de jeûner une semaine et de ne pas manger quelque chose qui vient d'une âme et de ne pas manger du sale. Donc ça m'a aidé beaucoup à être plus léger et surtout à être prêt et ouvrir plus ma spiritualité pour entendre et être à la hauteur sans une grande peur au blocage pour la conversation avec le delà. Donc j'étais plus capable de prendre mon contrôle et de sortir de ma tête. Car la première rencontre, j'étais en moi-même, dans mon monde, je n'ai pas essayé de sortir. Donc cette fois, je peux dire que je suis un peu prêt. J'essaie seulement de vous expliquer comment ça se passe, surtout pour ceux qui ont déjà eu cette expérience, ou même pour ceux qui n'ont pas eu cette expérience. Donc, ça se passe partout dans le monde, ces histoires. Il ne faut pas avoir peur. Donc, quand j'ai suivi toutes ces conditions et cet entraînement, je peux dire que je suis plus léger, mais en même temps, je ne peux pas vous mentir, j'ai encore un peu de cette peur. Mais je suis mieux qu'avant, ça veut dire je peux répondre, je peux poser des questions, je peux dire oui et non avec ma tête, je peux me bouger et tout ça. Donc, cette fois-ci, à cette rencontre, après avoir bien sûr mangé avec eux et tout ça, l'homme ou le djinn, il m'a dit, est-ce que tu es encore d'accord comme ce que tu as demandé toujours au cheikh? Est-ce que tu veux apprendre? Est-ce que tu veux marcher dans ce domaine?
Et comme tu sais qu'il y aura une initiation, un aqd à respecter de notre part et de votre part, et celui qui man yakhoun al-ahd, celui qui va trahir ce ahd, cette initiation, cet accord, et il va le payer cher, et il aura des conséquences graves. Quand lui, le djinn était en train de me dire ça, ses enfants, dans ma tête, j'avais vraiment peur, car directement, ça m'a amené à penser dans le shirk d'Allah, l'association d'Allah, de faire quelque chose dans le haram. Et je savais toujours que celui qui rentre dans ces initiations avec le djinn, possible il y aura quelque chose qui n'est pas pour Allah, ou faire des sacrifices peut-être au shaitan, ou donc il y avait beaucoup de... Au moment où j'avais des doutes et une peur, et en même temps, j'étais pas quelqu'un de difficile, j'étais à peu près comme mon Cheikh Al-Mahi. Je connaissais un tout petit peu dans le domaine de la religion. J'étais pas quelqu'un de fanatique. Comme le Cheikh, il était plus ouvert, et en même temps, quand il conseille les gens, il n'était pas difficile dans ses conseils ni dans son jugement. Il prenait toujours plusieurs hadiths, il choisit le hadith le plus simple, facile à appliquer. C'était ça ses conseils envers les gens. Donc le cheikh, il avait une sagesse, il n'était pas dur. Il aime l'islam qui donne la paix et aider les gens. Il n'aime pas la dureté dans l'islam ou faire désespérer les gens ou aller trop dur dans le fatwa. Quand les gens ils le demandent, c'était ça ce que j'ai vu en lui, il y avait une facilité. Donc c'était ça ce qui me venait dans ma tête, et en le regardant, le djinn il m'a dit: je connais très bien de quoi tu penses, et moi en même temps j'avais peur et en même temps j'avais honte un peu, car il m'a dit: je sais ce que tu penses au Bani Adam. Il a dit: n'ayez pas peur. Il a dit: nous on ne prie pas quelqu'un d'autre que Allah, il ne fait pas ce jeu que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si toi tu as été quelqu'un qui n'est pas avec Allah et qui ne prie pas Allah, impossible qu'on se rencontre, qu'on se voit, ou même on soit ensemble avec toi à l'instant. Impossible. Donc quand il a dit ça, je me suis apaisé, il m'a apaisé un peu mon cœur, et j'ai un peu plus de confiance. Je lui ai dit: Inch'Allah, je vais accepter les conditions, je vais être en règle en les appliquant, et ne pas faire le contraire, et de respecter toutes ces conditions jusqu'à ma mort. Donc le djinn lui a dit: maintenant, avant qu'on commence et faire cette initiation, et avant de commencer de vous apprendre
ce que tu souhaites apprendre et vous accompagner. Et avant que je dise si nous on n'accepte pas, il y en a des choses que vous devez passer, que tu dois passer. Si ces choses ont été acceptées, ça veut dire que tu es quelqu'un qui mérite et qui a été accepté. Car ce n'est pas n'importe qui. Car ce n'est pas n'importe qui veut travailler avec nous, qui veut être avec nous, il le saura. Non. Il y en a tu dois avoir des spécifiques, khawas, que les autres n'ont pas, les autres gens n'ont pas, et c'est rarement de les trouver dans les émas. Et c'est ça ce qu'on va regarder pendant ces jours-là. Donc c'est pour ça, nous-mêmes on va faire des choses, et vous aussi vous devez faire des choses pour voir vraiment si vous êtes à la hauteur pour qu'on accepte. Donc je leur dis, Inch'Allah, je vais accepter, et Inch'Allah, si vous voulez, on peut commencer. Donc la première condition qu'ils m'ont dit, il faut aller dans une place vide, qu'elle soit loin de ce village, qu'il n'y aura pas des émas, une place vide. Mais le plus important, cette place, il ne doit pas être des gens, loin des yeux des gens. Et il m'a demandé une table ronde, et dans cette table ronde, je dois mettre un plat, je dois mettre de l'eau avec des roses, et qu'elle soit avec une bonne odeur. Donc l'eau, et mettre des roses, mais le mélanger avec cette eau. Et je dois mettre dedans, dans ce plat, un œuf. Il faut que cet œuf soit de la même journée, il faut qu'elle soit fraîche. Et aussi, il m'a demandé de brûler une morceau de tissu blanche, très propre, le brûler et la plier, et mettre une grande bouteille de parfum musc, le mettre sur sur le tissu blanc, plier, le mettre. Et je dois mettre toutes ces choses dans la table. Donc comme j'ai dit, le plat avec l'eau et des roses, et en haut un œuf, une fraîche. Donc sur la table à gauche, je dois mettre le plat, l'eau rose, l'œuf dans le plat, ça doit être à gauche. Et à droite de moi sur la table, il faut qu'il soit le morceau de tissu blanc plié, et je mets une bouteille de parfum musc. Donc c'était ça. Et tu sais, il faut qu'il soit la nuit, et qu'il soit, il faut que soit le ciel. On voit tout le ciel par terre, ça veut dire il faut qu'il soit clair. Par exemple, c'est comme la lumière de la lune, il doit être posé sur la table. Il faut que cette nuit, on voit tout.
des fois on voit comme le ciel, subhanallah, qui est sur sur place, les étoiles, la lune, très clair, lumineux. Mais il faut que la table soit sur la lumière de la lune. Et il faut que voilà, je reste toujours, quand je mets tout ça, je reste devant la table en regardant la table et le ciel jusqu'à qu'il y aura un signe ou quelque chose, un signe, jusqu'à que lui il aura un signe, il y a quelque chose qui doit se passer. Donc la période c'était vers 19 nuits, cette première condition. Et parmi les signes, il lui a dit, si tu te réveilles un jour, tu ne trouves pas le parfum, et tu ne trouves pas le tissu, et tu ne trouves pas l'œuf, ça veut dire que tu es accepté directement. Si l'œuf est resté, et le plat, et ils ont pris tout simplement que le parfum et le tissu, ça veut dire que tu dois rentrer dans une khalwa. Le khalwa, ça veut dire la seclusion, dans une place tout seul pendant les jours ou quelques jours ou je sais pas. Donc je répète, les conditions, c'est rester chaque nuit et mettre toujours chaque soir un nouvel œuf, un nouveau plat avec de l'eau et le rose, tout ça il faut qu'il soit fraîche, avec une bouteille de parfum et le tissu blanc plié. À droite, le tissu blanc plié et le parfum à droite, et à gauche de la table, le plat, l'œuf, l'eau et les roses fraîches. Je dois s'asseoir et observer cette table. Donc si je dors le jour après, si je ne trouve pas le parfum, le tissu et l'œuf, ça veut dire que je suis accepté et directement ils vont faire l'initiation, l'ahd, et je commence à apprendre avec eux. Et si pendant ces 19 jours, je trouve que toutes les choses sont encore sur la table, qu'ils n'ont rien pris, ça veut dire que je ne suis pas accepté et je suis refusé et qu'il n'y avait pas de baraka dans cette chose. Ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur d'être avec eux. Et après, ça veut dire que je dois prendre tous les livres et les brûler et je pars à commencer une autre vie. Donc la réussite dans ça, c'était pas né dans ma main, c'était la majorité dans leurs mains. Eux ils acceptent, eux ils m'acceptent pas. Donc c'était ça l'accord entre moi et eux. Donc on s'est mis d'accord sur la journée où je vais partir commencer. Et il m'a dit, moi tu ne vas plus me voir jusqu'à que tu aies fait toutes ces conditions et jusqu'à que tu réussis, tu vas me voir Inch'Allah. Donc tawakkal à Allah, fi tawakkul sur Allah, et tu peux partir. Donc ce que j'ai fait, j'ai vu une place qui correspond à leurs critères.
je préparais une table, préparais tout ce qu'ils m'ont dit, et je faisais chaque soir après Salat al-Isha, je pars en marchant, c'était pas très très loin du village, dans cette place vide, et vraiment je vois le ciel tout clair par terre. Et j'ai mis la table, j'ai mis le plat et tout ce qu'il demande. Et donc, la première nuit, j'ai essayé de ne pas dormir et observer toutes les choses sur la table. Il a dit avec le temps qu'il fait, et peut-être la fatigue, il a dit directement, je dors. Donc la première soirée, deuxième soirée, troisième soirée, quatrième soirée, cinquième, sixième, septième, huitième, jusqu'à le neuvième nuit. Donc je recommence toujours, à chaque fois je mets la table, toujours, chaque jour j'amène une nouvelle œuf, eau fraîche, des nouveaux roses, et préparer tout ça. J'ai commencé à avoir des doutes et des waswas, peut-être je ne suis pas accepté car ça fait déjà 9 jours, il n'y a rien qui se passe. Donc la 9e nuit, je me suis endormi. Le jour après, j'ai remarqué que toutes les choses elles sont là, sauf le QC blanc, il a été pris. J'étais très content, mais en même temps, j'avais une peur. Car je sais que je dois passer par la khalwa, la seclusion, pour traverser encore une autre épreuve. Car si toutes les choses étaient prises, ça veut dire que j'étais accepté directement sans passer encore à une autre épreuve. Mais il n'y a que le tissu blanc qui a été pris. Ça veut dire que je suis accepté, mais en même temps je dois passer des autres épreuves. Et l'épreuve, c'était le khalwa, c'est entrer en seclusion. Donc, pourquoi j'avais cette peur? Car je sais que celui qui rentre dans le khalwa, il y en a beaucoup qui sortent fous, où ils se sont trouvés dans le khalwa tués, ou ils ont eu un handicap ou quelque chose. Donc tout ça, ça m'a vraiment... J'ai commencé à poser des questions. Car ce n'est pas facile. Surtout, je ne sais pas, il est où cette khalwa, dans quelle place. Donc je connaissais rien de tout ça. Mais, alhamdoulilah, j'ai commencé à dire qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai une bonne intention, je vais prier que Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui est destiné va arriver. Si je pars, c'est Allah qui m'a pris, et voilà, de toute façon, je vais continuer, car je ne suis pas quelqu'un qui est peureux, car il y a des gens qui ils ont peur, et que la peur les contrôle. Alhamdoulilah, j'étais parmi les autres gens que même si j'ai peur, j'essaye de me contrôler. La peur, elle est normale, tout le monde il peut avoir peur. C'est une chose dans chaque être humain. Mais il y en a qui la peur le contrôle, il y a des autres que eux ils contrôlent cette peur. Et ça c'est bien. Donc c'est très bien. Donc le jour après, j'ai ramassé toutes les choses, content, et je suis revenu à la maison pour attendre les nouvelles et quand je vais rentrer dans le khalwa, il est où. Mais en même temps que je sais que le khalwa ce n'est pas quelque chose de très facile, car il y a plusieurs sortes de khalwa. Il y a des khalwa qui
que quelqu'un toute seule, il reste toute seule, il médite, ça ce n'est pas de danger. Mais il y a des khalwas qui sont très dangereuses. Parmi ces khalwas, c'est celle-là que je vais faire. Car c'est une khalwa où il y a le contact avec l'au-delà. Mais la meilleure chose, c'est toujours avoir une bonne intention et faire cette khalwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour ouvrir l'œil du cœur et le basira. Donc je me suis basé sur ces conditions. Et à ce moment-là, j'étais convaincu que pourquoi le Cheikh, le Mahi, il ne m'a pas appris, ou il ne voulait pas que je rentre dans ce domaine. Peut-être il croyait que j'étais pas encore prêt, que peut-être je vais avoir peur s'il y a des conditions, ou peut-être il s'inquiétait pour moi si je rentre dans une seclusion et si je suis accepté, comment je vais me comporter. Il ne savait pas, peut-être elle crut que je suis encore pas grand pour tout ça. Ou peut-être je ne suis pas fait pour ce domaine, peut-être que je vais avoir peur. Car pour rentrer dans ce domaine, il faut pas connaître la peur et quelqu'un de confiance, quelqu'un de guerrier. Car il y a beaucoup de peur dans ce domaine, d'avoir peur de l'invisible, d'avoir peur de ce que on voit pas. Car il y a beaucoup de monde, ils peuvent dire oui, moi j'ai pas peur, j'ai pas peur. Oui, parler c'est quelque chose d'autre. Mais si tu trouves dans cette khalwa le contact avec le delà et tout ça, et là tu vas voir la peur qui va traverser ton monde. Donc la majorité des khalwa, ils sont pour but, c'est tester la personne, s'il est capable d'avoir ce qu'il souhaite ou de rentrer dans le domaine spirituel et le contact avec le delà, le contact avec l'autre monde, avec les autres créatures des autres dimensions. Donc ce n'est pas donné pour tout le monde. Il faut vraiment quelqu'un qui a son iman très fort, sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala forte, et qu'il soit parmi les gens de la détermination. Car il y a beaucoup de peur dans le khalwa. Il y a beaucoup des apparitions, des manifestations. Et une place où vous serez tout seul pendant plusieurs jours dans le noir. Donc imaginez même physiquement, tu ne peux pas trop bouger car ça va être dans une grotte, dans une petite chambre. Donc imaginez les muscles et tout ça. Donc c'est un travail qui écrase beaucoup notre ego, qui le passe à al-mihak, on dit. L'ego n'aime pas le khalwa, le qarin n'aime pas le khalwa. Donc imaginez-vous la pression. Et aussi d'avoir le contact avec l'autre monde, les autres créatures, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue. Il faut être très très présent, chercher la présence, et très malin, très intelligent, et que vous êtes quelqu'un déjà fait pour ce domaine. C'est pas n'importe qui.
Il faut beaucoup d'attention, car pendant le khalwa, une seule erreur, il peut te faire perdre beaucoup de choses. Ça peut te coûter la vie. Donc je me suis retourné à la maison et j'attends. Donc j'ai attendu toute la semaine jusqu'à le jour, le mercredi. J'entends les enfants encore qui jouent, qui courent. Donc on s'est mis sur la table et on a mangé. Et il m'a dit, Mabrouk, félicitations. Alhamdoulilah, tu as été accepté et tu vas rentrer dans le khalwa, l'autre épreuve. Et cette épreuve, il sera dans une khalwa. Et cette khalwa, tu vas être dans une place, dans une montagne rocheuse, dans les hauts des montagnes rocheuses. Elle est éloignée des gens. Et dans cette montagne, tu vas être dans une grotte. Et la condition de cette grotte doit être, tu dois être en face du ciel. Ça veut dire, quand tu t'assois, quand tu rentres dans cette grotte, la place où je vais m'asseoir, il faut qu'il soit directement la vue sur le ciel. Ça veut dire pas il est ouverte, non. Les caractéristiques de cette grotte, c'est il doit avoir un trou, un petit trou, mais ce trou, il doit avoir l'accès directement sur le ciel et directement avec moi. Ça veut dire je m'assois, mon regard par là ou par là ou par là, il faut que ce soit vers ce trou qui va vers le ciel. C'est comme le canon. Vous voyez ce canon, le canon, le tube là. C'est comme ça, tu es assis ici et tu regardes, il y a ce trou. Et parmi la condition, même pendant cette khalwa, c'est de ne pas manger du sel et de ne pas manger quelque chose qui est sorti d'une âme. Et l'wasiya, la condition, c'est de rentrer dans cette khalwa, seclusion, et rester dedans jusqu'à voir un signe, jusqu'à que tu vois la certitude. Ça veut dire entrer dans cette khalwa, c'était pas résumé dans quelques jours ou 5 jours, il n'était pas muhaddad, yani. Il n'y avait pas des journées précises, 19 jours ou 20 jours ou 5 jours. Il a dit non, tu vas appliquer tout ce que les conditions et tu ne sors pas jusqu'à que tu vois une signe. Et son conseil, il m'a dit, faites attention de ne pas arrêter le dhikr qu'on va te donner, le wird qu'on va te donner, et ne pas arrêter ce wird, ces paroles que tu vas lire toujours, il ne faut pas les arrêter, il ne faut pas avoir peur. Et il m'a donné tout ce que je dois dire, je les ai écrits dans une feuille et il m'a tout donné. Donc je devais mémoriser tout ça pendant la période d'une semaine, 7 jours, et après je dois brûler le papier. Donc mémoriser tout ça et brûler le papier où est-ce qu'il y a toutes ces choses à faire, à dire, à lire. Donc je lui ai demandé, il est où cette grotte, il est où cette montagne, il est où cette... Il a dit, d'ici une semaine, Inch'Allah, quand tu mémorises tout ce qu'il faut faire, il a dit, tu vas te diriger
à la forêt, à une forêt, la nuit. Et dans cette forêt, tu marches jusqu'à ce que tu vois 12 loups. Tu vas voir 12 loups et tu vas voir un loup noir, c'est lui leur chef. Il a un collier blanc, comme tissu blanc autour de son cou. C'est lui le chef. Quand vous les voyez, quand je les vois, il faut les suivre. Et c'est eux qui vont m'amener vers la montagne et vers la grotte. Ils ont dit, tu les suis. Eux, ils vont entrer dans une grotte. Ils vont rester. Et moi, je dois escalader l'autre grotte. En haut de eux. Eux, ils vont rester en bas. Et moi, je dois entrer dans une autre. Donc, il faut suivre les loups. Il ne faut pas les approcher beaucoup. Quand je les vois, il ne faut pas que je l'approche beaucoup. Seulement les suivre de loin. Et ils sont 12 loups. Et devant eux, il y en a un loup noir qui a tissu blanc. Celui qui les guide, il faut les suivre. C'était ça. Vraiment oui, j'avais un peu peur, car je sais que dans cette forêt il y a des qu'est-ce qu'on dit, le hallouf. Il y avait le khanzir, les cochons sauvages. Il y avait des cochons sauvages, il y avait des lapins, il y avait des créatures dans cette forêt. Mais c'est pas ça qui m'a fait peur, c'est vraiment de s'engager et faire tout ça. Donc j'avais des fois des doutes de c'est bon d'annuler et des waswas que peut-être le cheikh il a vu que je ne suis pas fait pour ça, c'est ça il m'a jamais donné l'accord. Mais comme j'ai dit, j'essaie de contrôler toujours ma peur et aller en avant. Et c'est ce que j'ai fait. Subhanallah. Donc j'ai pris avec moi ma feuille, avec toutes les awrad, tout ce que je dois répéter pendant la période de cette séclusion, jour et nuit, sans arrêt. J'arrête seulement quand je vais faire mes besoins ou je vais manger le peu de nourriture que... Et ça, j'ai le droit d'arrêter. Mais à part ça, il faut toujours que je continue. Donc, pendant une semaine, j'ai récité toutes les par cœur, toutes les awrad. Et j'ai vu que dans ces awrad, il n'y avait pas quelque chose de shirk, d'association d'Allah. Toutes les choses elles étaient compréhensives. Il y avait pas des mots bizarres ou des noms bizarres. Il y a parmi les choses que je dois répéter, c'est répéter le nom d'Al-Qamar, la lune, plusieurs fois, le nom des étoiles, le nom des étoiles, je ne vais pas les citer ici. Donc tout ça, c'était pas quelque chose de shirk ou de haram, c'était des mots compréhensifs. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de haram. Donc après mémoriser pendant toute la semaine, comme ils m'ont dit, j'ai brûlé le papier. C'était tout compréhensif. Mais ça veut dire pas, je vais vous dire que ça c'est halal ou c'est haram. Donc, comme Hassan raconte, il dit que ce n'est pas... Ça veut dire que je ne pense pas que tout ça c'est halal à 100%. Ah, donc, dans cette histoire, vous allez prendre l'ibra, une leçon possible, la leçon la plus profonde
que vous avez jamais eu dans votre vie. Dans votre vie. Hein? Car c'est impossible qu'il y aura halal dedans. Chaque chose qui a été interdite dans l'islam, ça veut dire Allah il connaît bien l'awaqib, les conséquences. Mais je continue, comme j'ai dit cette histoire, chacun il doit prendre et apprendre, car ce que vous allez entendre après, c'est choquant, c'est plein d'épreuves, plein des ouvertures pour ceux qui captent la leçon, et beaucoup attention à toutes nos pas dans notre vie. Surtout ceux qui passent dans des choses spirituelles comme ça sera vraiment très bien pour tout le monde, pour eux. Car la fin de cette histoire, ça va être surprenante pour tout le monde. Donc quand on voit, on entend quelque chose qui a été muharrama, ça veut dire Allah, Sayyidina Rasulullah, il a dit que c'est haram, il ne faut pas approcher ni rentrer dedans, car c'était toujours pour une raison et pour une sagesse. Des fois, on peut dire que on est en train de faire quelque chose de bien, car nous on est limité, on n'a pas assez de science, on est limité. Même notre intention elle est bonne, on croit que cette chose elle est bien, mais non, elle est peut-être chez Allah subhanahu wa ta'ala, elle est interdite. Et il ne faut pas entrer. Donc cette leçon, comme j'ai dit, c'est surprenante pour tout le monde, surtout la fin de cette histoire. Et on continue, Inch'Allah. Donc la semaine elle est passée, j'ai mémorisé toutes les mots à dire, les awrad. Et jusqu'à maintenant, je les mémorise très très bien. Jusqu'à maintenant, tout ce qui a été écrit dans ce papier, il est dans ma tête et je le connais très 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 bien. Donc il est venu le jour, donc j'attendais le moment pour me dire quel jour je dois sortir et tout ça. Donc ils m'ont indiqué quelle soirée je commence et j'ai pris quelques nourritures, des pains, des dattes, un peu d'eau. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup, qui mange trop charé, mais je mange ce qu'il me laisse debout. Donc j'ai pris mes choses, je les mets dans un sac et je me suis dirigé vers la forêt. Je marchais pendant quelques heures jusqu'à déjà arriver à la forêt et aussi un bon moment dans la forêt jusqu'à que je vois une très grande roche comme eux ils m'ont indiqué, et là je voyais les loups, les 12 loups et leur chef, un loup noir avec tawq abyad, avec le truc blanc. Quand je les ai vus, j'ai vraiment peur, car ils se sont tournés, ils m'ont regardé, et le chef il a marché devant et les autres ils l'ont suivi. Et j'ai continué à marcher, mais j'avais vraiment peur, car voir les loups c'est quelque chose de pas normal comme ça. Donc je continue à marcher, c'était vraiment très très long, ou peut-être à cause de la peur, ça m'a paru trop long, mais je sais pas combien de temps, mais c'était long. Donc on marche jusqu'à vers la direction d'une montagne, et dans la montagne je vois ce chemin vers la montagne. Donc je les suis, et de temps en temps ils se tournent, le chef, et eux aussi ils se tournent pour me voir est-ce qu'encore je les suis ou pas, et ils continuent. Jusqu'à qu'ils ont arrivé à la montagne, et j'ai vu qu'il y en a une ouverture
dans la montagne. Donc je me suis dit, voilà, je suis arrivé à le Kahf, al Ghar, à la grotte. Après, les loups ils sont rentrés et moi je suis venu au Shaq, à cette entrée. J'ai vu que non, c'était pas encore la grotte. Et je voyais les loups, ils ont déjà traversé de l'autre côté. Donc c'était seulement un trou, une fissure, on peut dire, une grande fissure dans la montagne qui fait passer de ce passage à un autre passage. Et c'était pas facile même de passer ce fissure car c'était comme la forme d'un humain pour rentrer. C'était pas assez pour bouger donc c'était pas facile pour traverser. Donc j'ai vu déjà les loups qui sont déjà dans l'autre côté, ils me regardent pour venir et continuer le chemin. Donc je continue le chemin avec difficulté et en même temps je me suis dit si ces loups ils font le tour, ils vont me dévorer, je suis mort. Donc je faisais le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et prier Allah subhanahu wa ta'ala pour me donner de la force et contrôler ma peur. C'est ce que j'ai fait jusqu'à quand j'ai arrivé à la fissure, la dernière fissure. J'ai vu les loups monter un peu, c'est comme des escaliers mais naturels, faits avec des roches qui amènent à une grotte. Eux, ils sont rentrés dans une grotte en bas. Et comme moi, je sais, ils m'ont dit qu'il faut que je monte sur l'autre grotte en haut de eux. Donc, c'était pas difficile pour que j'escalade un peu et je passe à l'autre grotte. C'était une grande place et confortable. On dirait quelqu'un il l'a fabriqué. C'était naturel, avec des grottes, avec des roches. Et j'ai regardé autour de moi, dans la roche, j'ai pris la place, comme eux ils m'ont dit. Il y a un trou direct qui m'amène qui est le ciel directement, qui est dans comme j'ai dit, comme le canon. Donc il y a un passage je vois le ciel directement sur moi. Muqabil hada. J'ai remarqué que c'est noir. Il y a des autres grottes dans cette grotte noire, je vois rien. Mais parmi les conditions que je m'assois à une place où est-ce qu'il y a ce trou là. Donc j'ai mis mes choses à côté de moi, ma nourriture et tout ça. Je me suis mis agenouillé dans la grotte et directement j'ai fait mon wudu, j'ai fait mes prières que je n'ai pas priées pendant la marche dans la forêt et tout ça pour arriver ici. Donc j'ai fini juste mes prières et j'ai commencé directement, Inch'Allah, à faire tout ce qui a été écrit dans ce papier que j'ai mémorisé par cœur, toutes les awrad et toutes les dhikr que je dois faire. Quand je suis très 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 fatigué, je dors un petit peu. C'est pas dormir 8 heures ou 6 heures, moi. Quelques heures, 2 heures, même pas 3 heures, chaque 24 heures. Et continuer à répéter, faire le awrad, les choses demandées. J'ai continué pendant plusieurs jours, jusqu'à que j'ai remarqué que, on dirait, je m'approche au ciel, sinon le ciel qui s'approche en moi, sinon le trou de ce ciel il a grandi beaucoup. C'est comme je ne suis plus dans la même place. Je m'avance beaucoup. Le ciel il est très très proche. Le trou il était comme ça. C'est comme je rentre dans le ciel. Donc pareil, je continue le dhikr
sans arrêt, répéter, Inch'Allah, jusqu'à un jour, je n'ai même pas rendu compte, en faisant le dhikr, j'ai ouvert mes yeux, je me suis vu que j'étais dans le ciel même. Je regardais à gauche, à droite, je vois que le ciel, en haut, en bas, je vois que le ciel. Je bouge pas, mais je ne suis plus dans la grotte. Je suis dans le ciel, au milieu du ciel. Je sens même le vent qui passe sur mon visage, sur mon corps. Mais j'ai continué à faire le dhikr. C'est comme, alhamdoulilah, je m'approche, peut-être à la fin de cette khalwa, de cette seclusion. Donc, c'était la nuit. Car c'était pas venu tout de suite que je me suis trouvé au milieu du ciel. C'était chaque jour que je fais ce dhikr, chaque fois je me vois ça approcher. Et pendant tous ces jours, je n'ai pas vu quelque chose d'anormal. J'ai pas entendu quelque chose, je n'ai pas vu des animaux ni quelque chose de anormal. Jusqu'à là, tout a été normal. Une nuit, pendant que je faisais le dhikr, et pendant que je fais le dhikr, et je suis au milieu du ciel, il y avait une voix. C'est comme le ciel a tremblé. C'est comme le ciel va tomber ou le ciel se fissure. Mais un cri et une voix, vous ne pouvez même pas imaginer. S'ils peuvent vous donner une crise cardiaque à cause de cette صوت رهيب, صوت مفزع. C'est une voix qui fait peur, et plus que le tremblement de terre, plus que la voix de le tonnerre. C'est quelque chose impossible à quelqu'un qui peut supporter. Quand ce cri, ce craquement a commencé, j'ai directement commencé à faire shahada et lire le Coran. Et directement, je me suis évanoui. Donc après ce cri, cette sarkha mukhifa, muhiba, ce cri que personne ne peut entendre sans perdre conscience, subhanallah, j'ai commencé à faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire shahada et lire le Coran. Après c'est évanouissement total, je me suis évanoui. Et je sais que ça que je faisais, ce qu'il ne fallait pas faire, c'est de rester calme et de continuer le wird et le dhikr que eux m'ont donné. Et le fait d'arrêter, ça veut dire que je vais avoir des conséquences et une punition. Je ne sais pas quelle punition je vais avoir. Je n'ai pas tenu ces conditions. Et ça s'est passé après 17 nuits, après 17 jours dans la seclusion, fil khalwa. Le jour après, je me suis réveillé dans la grotte. J'ai regardé autour de moi, je ne trouve pas l'eau, ni les dattes, ni le pain.
tout a été disparu. Et là, je sais que là, je vais être puni. J'ai examiné ma tête. Je suis pas devenu déjà fou. Je vois que je pense encore. J'essaie de m'en sortir. Ça veut dire, alhamdoulilah, je ne suis pas encore fou. Je touchais même mes mains, mes pieds si je suis pas paralysé ou quelque chose qui manque. Donc, j'ai vu que tout est bien. Donc déjà, je dis alhamdoulilah que je ne suis pas fou. Il n'y a rien d'handicap en moi jusqu'à maintenant. Donc, j'ai descendu de cette grotte et je suis parti vers la maison. La maison du cheikh où après elle est devenue la mienne. Et avec une peur, une dépression, ما حاملش راسي, dégoûté, et je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Donc, arrivé à la maison, je me suis allongé et toute la fatigue est descendue sur moi. Avec le très grand regret, dégoût, que c'était une honte pour moi. Surtout, je voulais représenter mon cher, c'était aussi une honte. Et surtout, je ne sais pas quel genre de punition je vais avoir. Je ne sais pas ce qui va arriver. Donc tout ça, pendant première journée, passée deuxième journée, troisième, 4 jours, c'est passé. J'attends et j'ai même tombé malade psychologiquement. Je mangeais plus de tout ce qui se passe dans ma tête. Et j'ai décidé de quitter le village et de partir quelque part d'autre et de brûler surtout, je commençais à penser de brûler les livres et de finir tout ça. Donc le jour même où j'ai pensé que... C'est comme ce soir, j'ai pensé que je vais brûler le livre demain pour le jour après. J'ai décidé vraiment, c'est ça que je voulais faire et partir. Donc après, je dormais. Pendant mon sommeil, j'ai senti un coup dans ma ventre. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé le même homme qui parle toujours avec moi, le djinn. Et derrière lui, une armée immense. Leur apparence, vraiment, je peux pas les raconter. Pour les gens faibles, il fait vraiment peur, leur apparence. Tous pas contents. Et l'homme a pris la parole, il m'a dit: tu as vraiment de la chance, car le cheikh t'aimait, le cheikh faisait des doigts pour toi, et tu as servi le cheikh. C'est ça qui t'a sauvé d'avoir une punition très grave, mais quand même tu vas être puni. Et il m'a dit la punition, c'est que tu seras sa'ih fi had al-ard, quelqu'un qui marche dans cette terre et qui, sans argent, que tu ne travailles pas et que tu n'achètes rien de ta poche et tu ne
demande personne de monter avec lui dans le transport ou de ne pas rester plus que 40 jours dans un village ou dans une ville. Autant que tu ne restes pas longtemps dans chaque village, chaque ville, ça diminue de votre période de pénition. Ça veut dire que ce que j'ai compris, c'est de devenir un vagabond qui marche entre les villes, qui voyage entre les villes, sans travailler pour acheter mes besoins, sans avoir de l'argent, ni demander la nourriture quand j'ai faim, ni demander d'aller vers quelqu'un. C'est ça les conditions. Sauf si quelqu'un, il me donne de l'argent. Sauf si quelqu'un, il me donne à manger, je peux accepter. Sauf si quelqu'un, il me demande de m'amener quelque part, je peux accepter. Mais que moi-même, avoir de l'argent, aller acheter ma propre nourriture, non. D'aller travailler, non plus. Et de ne pas demander aux gens de m'aider. Faut que ça ne sorte pas de ma bouche. C'était ça les pénitions. Donc j'ai pris mon silham, mon djellaba, et rien d'autre. Je suis sorti des villages. En se dirigeant vers je ne sais pas où, mais de commencer mon voyage à pied. Donc c'était comme ça la pénition. Donc je marchais d'un village à l'autre, d'une ville à une autre. Des fois des gens ils s'arrêtent, ils m'amènent au prochain village ou la prochaine ville me laisse. Des fois dans les marchés les gens ils me donnent, surtout les femmes, ils me donnent de la nourriture. Dans mon voyage, je mangeais des fois des poubelles, des restes des poubelles. Et pour me laver, je rentre dans les mosquées. Je remplis l'eau avec le seau dans les toilettes et je me douche. Des fois après la prière, quelqu'un m'invite chez lui pour me donner à manger. Des fois je mange dans les janazas, quand il y a un mort. Des fois quand il y a les mariages, les gens me donnent à manger. Ou ils me proposent de se laver chez eux. C'était comme ça. Dans cette période de solitude, après 2 mois passés, j'ai commencé vraiment à ne pas avoir peur de mon rizq. Je sais que mon rizq, ce qui est destiné à moi, surtout de mes nourritures, mes besoins, il va venir sans que je le cherche. Et subhanallah, c'était comme un travail spirituel aussi. J'ai commencé à voir
la vérité dans cette dunya, dans cette vie, être plus réceptif et même si je lis un peu de Coran, je le mémorise. Ou si je lis quelque chose, je le mémorise facilement. J'avais pas quelque chose qui me tchouchouch li ras, des parasites de la tête. J'avais pas des soucis qui me paralysent. Je me suis senti comme une liberté en même temps. Commence à être libre. Et de ne pas s'inquiéter et d'être satisfait avec le peu. J'ai vu, subhanallah, des gens qui vivent dans les immeubles, dans les maisons, et qui ne sont pas contents. Et moi, je dormais dans la rue, dans les jardins, dans les places vides. Je vois pas la différence entre dormir dans un palais ou dormir dans un villa ou dormir dans la rue. C'était tous pour moi, c'est une place où s'allonger et fermer mes yeux et dormir. J'avais pas cette... J'ai vu les gens qui conduisent des grosses voitures, des riches, mais je ne vois pas qu'ils sont contents. Ils n'ont pas la joie que moi, la joie que j'ai intérieure. Subhanallah, je vois comme tout le monde qui court derrière quelque chose qui n'existe pas et qui s'échappe aussi de quelque chose qui n'existe pas. J'ai vu des gens comme les hypocrisies, j'ai vu les égos des gens. Chacun y a que moi, malgré qu'ils ont tout ce qu'il faut. Les gens qui s'entretuent entre eux pour rien du tout. Subhanallah, ça veut dire que l'être humain il n'a pas besoin de tout ça, il n'a pas besoin. Le peu, et tu auras une joie immense, spirituelle, et ton cœur. Et que vraiment, pas besoin de toutes les choses extra. C'est ce que j'ai vu dans ce voyage. Et des gens, je commence à être connu chez les gens, car il y a des gens qui vont d'un voyage à l'autre, d'une mosquée à l'autre. Les autoroutes, les gens commencent à s'arrêter, ils me demandent dua. Il y en a qui m'appellent Darwish, il y en a qui m'appellent vagabond, chacun comme il me voit, mais tous viennent me donner de la nourriture, il y en a qui me donnent de l'argent, il y en a qui viennent prendre ma baraka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'argent que les gens me donnent, je les laisse dans une place, sinon je les mets dans les mosquées. Car je ne peux pas acheter avec cet argent, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas acheté de la nourriture. Les gens, si quelqu'un me donne de la nourriture, c'est bien. Mais que moi j'achète avec cet argent, non. Je mange si je trouve quelque chose, je la mange. Si quelqu'un il me propose de monter avec lui dans sa voiture, je monte. Mais pour que moi-même j'aille demander ça, ou que moi-même j'aille monter dans un autobus, ou ça, c'était interdit pour moi. Et d'après ce qu'ils m'ont dit, si j'applique pas ces conditions, tu vas avoir la plus grosse punition. Les plus grosses punitions, tu les auras car tu as déjà eu une punition avec miséricorde, avec rahma, avec rafa on peut dire, avec rafa il a dit.
Ça veut dire que tu as pris le minimum de punition, mais si tu ne fais pas ça, tu le payeras très très cher, car tu as déjà donné ta parole avec nous et tu as fait l'initiation. Donc, applique ça pour que tu n'auras pas quelque chose de très grave. C'était ça. Et il m'a dit, si tu appliques tout ce que on vous dit, tu as respecté toutes les conditions, Inch'Allah, on se rencontrera et on fera l'initiation et on commencera Inch'Allah ensemble et tu seras en paix sans aucun autre problème, Inch'Allah. Donc, des fois je dormais dans les mosquées, des fois je dors dans les rues, des fois si quelqu'un me voit dans la mosquée, il m'amène quelque part, il me donne à manger. J'ai maigré, j'ai changé beaucoup, mon visage a trop changé. Si tu me vois, tu vas dire lui c'est un derwish, un fou d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon tu vas dire c'est un vagabond. J'avais plus de chaussures, ni sandales, pieds nus. Je voyageais dans toutes les capitales du Maroc, d'une ville à une autre, d'un village à un autre. Et j'ai cru que toute ma vie ça va rester comme ça. Et Wallah al-Adim, ça m'a dérangé même pas, car j'avais un paix intérieur et un approchement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ouvrir mes yeux, l'œil du cœur, voir et entendre des choses que les gens ne voient pas, et connaître les vérités et la réalité des choses, et apprendre que la sagesse et la simplicité c'est dans les choses les minimums, pas les choses extra qu'on a besoin. Les minimums de choses c'est le meilleur pour nous. J'ai passé tout ça dans la période de 1 an et demi, 1 an et 7 mois, à peu près de 6 mois dans cette vie. Et subhanallah, même les maladies, je ne tombais plus malade. Depuis j'ai commencé à partir comme ça, je ne connaissais pas même les maladies, subhanallah, malgré que j'étais pieds nus. Et j'ai commencé toujours à voir les gens, avoir beaucoup de peine pour les gens. J'ai commencé à ne jamais tomber en colère, être en colère ou détester quelqu'un. J'ai vu tellement d'injustice dans ce voyage que les gens ils peuvent tuer pour manger, les gens peuvent arnaquer, l'infidélité pour avoir son rizq. Et Allah est témoin, je savais même pas je vais rencontrer qui aujourd'hui, je vais dormir où, je vais manger quoi. On se réveille le matin, si je suis dans un jardin ou dans une mosquée qui laisse les gens dormir ou dans une place vide ou dans une terre, je savais même pas qu'est-ce que je vais manger, je vais rencontrer qui. Je savais rien du tout. Mais subhanallah, mon rizq, il vient vers moi, toujours. Tous mes besoins, il vient vers moi sans demander rien du tout. J'ai atteint un niveau de paix intérieure
que j'ai jamais atteint dans ma vie, ni les autres gens l'ont atteint, s'ils n'ont pas passé bien sûr par par ce chemin. Donc j'ai oublié la pénition, j'ai oublié le djinn, j'ai oublié tout ce que je voulais faire. Je voulais seulement être avec Allah et continuer mon voyage comme ça jusqu'à ce que Allah il prend mon âme. Jusqu'à un jour, je dormais sur une atba, sur une marche d'une maison vide. J'ai senti quelque chose qui m'a touché. Je me suis réveillé, j'ai vu l'homme, le djinn. Il m'a dit salam alaikum, félicitations. Tu as passé cette épreuve, tu as réussi votre épreuve. Tu peux revenir à ton village, à ta maison. Et na'khudhu alayka al-ahd. On fera l'initiation ensemble, Inch'Allah, et on commencera le travail, Inch'Allah, ensemble. Quand il m'a dit ça, quand je l'ai vu, ça m'a rien changé. Et quand il m'a dit ça, je n'étais pas ni content, ni pas content. C'était pareil pour moi. S'il est venu ou il n'est pas venu. S'il m'a proposé de travailler avec lui ou ne pas. J'avais dans ma tête seulement que je finis mes jours en pratiquant ma religion, faire mes salats et ne pas faire de mal à personne et être propre jusqu'à rencontrer Allah. C'était ça le fruit de tout ce voyage, ce que j'ai appris. Je ne demandais rien d'autre. Subhanallah. Donc après, j'ai décidé de revenir et de voir c'est quoi la suite. Donc, subhanallah, la peur est enlevée dans mon cœur. J'ai plus peur de rien du tout, ni de mon rizq. Je connais plus la peur. Je suis devenu quelqu'un d'autre, une autre personne. Ma philosophie dans cette vie a totalement changé. Je suis devenu une autre personne. Donc, après, je suis parti à mon village. J'ai ouvert la maison de Cheikh, le Mahi, Allah yarhamou, qui est devenu ma maison. Et je me suis assis en souhaitant que Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, la continuation de cette histoire, ça sera une troisième vidéo et ça sera la fin de cette histoire, Inch'Allah, car ça fait longtemps que je parle. Donc je vous promets que je continue, Inch'Allah, cette histoire jusqu'à la fin, et qu'il n'y a pas que cette histoire, il y a des autres aussi. Et La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.